besoins de votre Vénus Bélier ne sont pas satisfaits, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai déjà évoqué un peu les différents comportements d'auto-sabotage, mais là, on va plus parler en termes de ressenti, vraiment plus dans le corps. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez dans votre corps? Comme ça, vous allez pouvoir juger si votre Vénus est en haute ou en basse vibration. Ce sera à vous de voir si vous vous reconnaissez plus là dans les besoins insatisfaits ou dans les besoins satisfaits juste après. Donc on a déjà vu qu'au niveau du corps, vous pouvez vous sentir malade, être souvent très faible, affaibli, sans volonté, sans motivation, sans énergie. Déjà, c'est signe déjà aussi que votre soleil aussi est insatisfait. Donc là, il faut regarder aussi l'énergie de votre signe solaire. Mais au niveau du corps, vraiment, quand vous avez souvent des migraines, quand vous avez souvent des maux de dos, quand vous avez souvent des maux à certains endroits de votre corps que les médecins n'arrivent pas à expliquer, par exemple. Et là, je parle vraiment de tout ce qui est hors maladie chronique, d'accord? Je parle plus des petits maux temporaires, passagers, mais peut-être parfois récurrents. Par exemple, tous les 2 mois, toutes les semaines, il y a des choses qui peuvent se répéter. Donc ça, c'est au niveau du corps. Vous vous sentez complètement affaibli. C'est un appel de votre Vénus qui vous dit, mon coco, écoute-moi un petit peu, écoute un peu tes désirs, fais du changement dans ta vie. C'est ça, en fait, l'appel au secours de votre Vénus. Je me rappelle très bien, j'habitais à Nantes et j'étais dans une période vraiment pas cool, en fait, de ma relation amoureuse. Et ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, je prenais le tram, et à chaque fois pendant le trajet, j'avais des migraines. À chaque fois, j'avais des maux de tête. Je rentrais chez moi, j'avais des maux de tête et ça passait. Après le lendemain, je vais au travail, tout se passe très bien, je rentre chez moi, des migraines. Et ça, c'était franchement, allez, 5 fois par semaine, ça m'arrivait. J'ai longtemps cru que c'était dû aux maux des transports, mais je peux vous dire que maintenant, j'habite à Lyon, je prends souvent le tram, je prends souvent les bus et j'ai pas autant de migraines en fait. Et je me rappelle aussi du coup que durant ces périodes, je me sentais pas bien en fait, ni dans mon corps, ni dans ma relation. Donc, quels sont les symptômes aussi que vous pouvez avoir? Bah, typiquement, ça va être de la frustration. Vous serez souvent frustré, souvent impatient, impatiente, et même parfois aussi en colère, en fait, si vos besoins ne sont pas satisfaits. Vous allez souvent être sur les nerfs, en fait. Vous allez être à vif. Ce qui peut se passer aussi, c'est que parfois votre besoin d'indépendance n'est pas satisfait. Votre besoin d'autonomie, votre besoin de prendre des décisions peut aussi vous amener à vous sentir souvent prisonnier, piégé ou contrôlé dans des situations. Donc si vous vous sentez comme ça, emprisonné, contrôlé, etc., c'est que quelque part, votre Vénus tente de communiquer avec vous. Ensuite, vous pouvez aussi vous sentir seul, vous sentir souvent déconnecté. Alors, quand je dis vous sentir seul, c'est-à-dire que même accompagné, vous avez l'impression d'être seul. Ok? Ou alors, ça peut être vraiment mot pour mot, vous vous sentez seul parce que vous êtes seul. Là, c'est signe que votre interaction sociale n'est pas assez assouvie. C'est signe du coup que vous vous isolez, d'accord? Et donc que vous utilisez Vénus en basse vibration. Vous pouvez aussi être souvent sujet au stress, à l'anxiété, à la tension émotionnelle. Donc vérifiez aussi votre signe lunaire dans ces cas-là. Quand vous êtes en tension comme ça, souvent et anxieuse, vérifiez aussi si vous utilisez l'énergie de votre lune correctement. Mais en tout cas, ça peut être signe aussi que votre Vénus est en basse vibration. Donc quand vos besoins affectifs ne sont pas satisfaits, vous pouvez vous retrouver à prendre des décisions impulsives ou à chercher une gratification instantanée pour combler le vide émotionnel. Ça, c'est souvent le cas. Ça peut vous causer du coup tous ces mots-là que je vous ai mis à l'écran. Beaucoup de stress, de tension, etc. Lorsque vos besoins de Vénus en Bélier sont satisfaits, c'est tout l'inverse en fait. C'est l'énergie Bélier qui se déploie de façon démultipliée, d'accord? Donc là, concrètement, vous devenez très passionné, très dynamique dans vos relations. Vous recherchez aussi d'ailleurs des partenaires qui partagent aussi votre enthousiasme pour la vie, qui sont prêts à relever des défis avec vous. Vous allez adorer les relations qui sont excitantes, qui sont stimulantes et qui vous permettent aussi de vous exprimer librement et de prendre des risques. Lorsque Vénus en Bélier est satisfait aussi, ce qui se passe, c'est que vous allez vous sentir beaucoup plus confiante, beaucoup plus autonome dans vos relations. Ça va vous permettre d'être
plus assertive et d'exprimer pleinement vos désirs et besoins. Vous allez vous sentir complètement libre aussi d'être vous-même, libre de vous montrer transparent dans vos relations, libre d'être honnête, authentique, ce qui va renforcer du coup la confiance, la communication que vous pouvez avoir avec votre partenaire. Quand les besoins de votre Vénus Bélier sont satisfaits, eh bien vous vous sentez satisfait en tout point, épanoui dans vos relations. Vous êtes à la poursuite de vos rêves, à la poursuite de vos passions. Vous valorisez vos intérêts personnels. Et vous allez du coup aussi rechercher des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous respecter dans votre quête de réalisation personnelle. Vous aurez un fort sentiment d'accomplissement, de réussite dans votre vie amoureuse, car vous aurez trouvé une personne qui vous comprend, qui vous soutient dans vos projets, dans vos ambitions. En fin de compte, lorsque les besoins affectifs de votre Vénus en Bélier sont satisfaits, vous vous sentez épanoui et heureux et heureuse. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, les amis. Avec le travail des besoins, avec le travail des valeurs, normalement, vous savez comment utiliser votre énergie Bélier en conscience. Comment arriver à ça, justement? Comment arriver à être passionné? Comment arriver à être dynamique? À vous sentir confiante, à vous sentir libre d'être vous-même, libre de vous exprimer tel que vous êtes, à vous sentir valorisé, à vous sentir soutenu, parce que ce sont des besoins que vous aurez repérés en fonction des valeurs aussi qui sont importantes pour vous. Donc il est hors de question de laisser des personnes vous retirer vos besoins qui vous sont propres. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous allez avoir des personnes qui n'ont pas la même Vénus que vous forcément. Ils auront aussi eux leurs propres enjeux, ils auront aussi eux leurs propres besoins. Donc tout le challenge, c'est aussi d'écouter ce que l'autre en fait a à vous dire. Le challenge va pas seulement être de communiquer vos besoins, mais aussi d'écouter ceux qui sont autour de vous pour voir si ça match au niveau des valeurs. Est-ce que vous êtes compatible au niveau de vos valeurs, au niveau de vos besoins? Parce que, spoiler alert, l'amour va pas suffire à faire durer votre relation. Je sais que beaucoup de personnes pensent que l'amour, c'est vraiment ce qui est au cœur de la relation. Eh bien, ma foi, ce n'est pas suffisant, sinon personne ne divorcerait. Quand vous allez à un mariage, vous voyez bien que l'amour est là, l'amour est tout feu, tout flamme, vous voyez l'amour dans les yeux des deux partenaires, et pourtant, il arrive qu'ils se séparent, il arrive qu'ils divorcent, parce que l'amour n'est pas suffisant à faire durer un couple. Il faut travailler à la compatibilité. Il faut travailler à reconnaître quelles sont vos attentes, quels sont vos apports. Qu'est-ce que toi tu as à me donner? Qu'est-ce que moi j'ai à te donner? Comment on communique ensemble? Comment on peut faire matcher en fait nos demandes pour créer une relation qui dure? C'est ça toute la magie des relations amoureuses. C'est travailler sur la compatibilité de vos demandes. Donc oui, ça demande du travail, oui, ça demande parfois des concessions, parce qu'il faut arriver à bien se positionner, il faut arriver à faire rentrer les pièces dans le puzzle. Parfois, les pièces, elles rentrent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On l'ajuste, on coupe des morceaux. Ok, moi je suis prêt à te donner ça pour que toi tu te sentes bien. Toi, qu'est-ce que tu es prêt à me donner pour que moi je me sente bien? Sans que ça empiète finalement sur vos valeurs. C'est simplement des ajustements du quotidien à faire. Parce qu'on fonctionne pas tous de la même manière. Donc ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est changer votre état d'esprit. On va arrêter de penser que vous ne méritez pas l'amour. On va arrêter de penser qu'il y a personne qui est fait pour vous parce que vous êtes trop compliqué, vous êtes trop ci, vous êtes trop ça. Toutes ces pensées négatives qui vous créent un monde dans lequel vous n'êtes pas heureux, heureuse, vous n'êtes pas satisfait, satisfaite. Il faut les transformer. Il faut les transformer en positif. Ok? Donc c'est ce qu'on va voir juste après.